ventre affamé n'a point d'oreille, ou encore se développer, c'est d'abord se nourrir, oui. Le concept a été intégré dans les thèmes nationaux de la journée nationale de la jeunesse, célébrée le 12 août de chaque année. Et cette année, c'était l'entrepreneuriat des jeunes dans la bioalimentation pour une suffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Est-ce que le Congo peut compter sur sa jeunesse pour atteindre une autosuffisance alimentaire? Oui, cela peut influencer plusieurs autres secteurs. Sur ce plateau, pour en parler, donc invité avec moi, Axel Chizaou. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Vous êtes un encadreur de jeunes. Oui. Vous venez du Grand Katanga de l'époque. Actuellement, à cause du coupage, on parle de 4 provinces. Mais n'empêche, comment est-ce que la jeunesse congolaise ou la jeunesse de Lualaba ou du Haut-Katanga et de partout ailleurs a célébré cette journée, cette année? Mais c'était une très belle journée avec beaucoup de conférences, beaucoup d'interventions des jeunes leaders sur les médias et on a tous eu un seul objectif, faire passer un très bon message concernant l'agro-business, l'agro-alimentaire, l'autoprise en charge alimentaire. C'est seulement un grand secteur qui pourra aider la population ou même la RDC à atteindre cette autosuffisance alimentaire et c'est ce qui serait très important pour le développement de notre pays. Est-ce que les jeunes Congolais sont conscients de notre potentiel en matière agricole lorsqu'on sait que les jeunes passent l'essentiel de leur temps à suivre les autres, à être dans les galets-lourds, les jeunes sont sans repère? Est-ce que les jeunes Congolais sont réellement conscients du potentiel de notre pays? Aujourd'hui, petit à petit, les jeunes commencent à comprendre les choses. Les jeunes sont conscients et responsables. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils savent maintenant que l'agro-business, c'est un secteur qui pourra aider au développement de la République démocratique du Congo. Principalement, chez nous, dans le Lualaba, tout le monde se concentre dans les mines. Je l'ai dit toujours, les mines sont des ressources non renouvelables. Demain, après-demain, il n'y aura plus de cobalt. Ces investisseurs qui viennent d'ailleurs, ils arrivent au Congo, ils arrivent au Lualaba, ils investissent dans les mines. Après 50 ans, ils seront partis. Et ils vont revenir investir sur nos terres arables dans le secteur agricole. Et là, ces mêmes gens qui nous dominent aujourd'hui, nous dominerons encore dans les jours à venir. Mais si nous nous prenons en charge aujourd'hui, si nous décidons de prendre les choses en main, d'investir dans l'agroalimentation, d'investir dans l'agro-business, ça sera un élément très important pour déclencher la République du Congo. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, nous pouvons avoir beaucoup d'argent, nous pouvons avoir les mines. Regardez après le confinement, on a eu des sérieux problèmes. Vous êtes dans la maison, vous avez beaucoup d'habits qui coûtent trop cher, vous avez beaucoup d'argent, mais vous ne mangez pas votre argent. Vous devez manger quelque chose, vous devez avoir votre farine à côté, vous devez avoir votre légume à côté. Mais si vous ne cultivez pas, ceux qui dirigent ce pays, ceux qui ont l'argent, ceux qui investissent, ils peuvent nous dire aujourd'hui, on travaille, on a la farine, on vous vend la farine à $200, $300. Nous qui avions envie de manger, nous allons manger et ils vont nous dominer. Au lieu de prendre juste notre farine à côté à 10 000 francs, notre légume à côté à 500 francs. Et mais est-ce que les messages passent lorsqu'on sait que les jeunes veulent l'enrichissement rapide, veulent ce qui est court-circuité, voilà, ce qui va vite? Les va-vite. Lorsqu'on voit l'agriculture, par exemple, on dit, bon, il faut d'abord élaborer, ça prend beaucoup d'efforts, il faut s'aimer, patienter, est-ce que ça va aller, ça ne peut pas marcher et tout. Est-ce que ces jeunes ne sont pas attirés par l'enrichissement rapide, surtout dans les zones minières comme le Lualaba? Tout le monde veut avoir l'argent rapidement, mais comme on dit en anglais, easy come, easy go. Quand ça vient rapidement, ça part rapidement aussi. Il nous faut des éléments stables, il nous faut des champs. Nous avons des espaces tellement grands, nous avons des terres arables, nous devons nous concentrer là-dessus. Parce qu'après, si nous ne comprenons pas, ce que je viens de dire, les autres reviendront, ils vont travailler sur la même chose. Ce n'est pas normal, un pays grand comme le Congo, juste pour les chips, il faut aller acheter ailleurs. Juste pour les boîtes de tomates, il faut aller acheter ailleurs. Mais nous avons des terres, cultivons les tomates, transformons nos tomates et exportons. Ce n'est pas possible de voir tous les jours des jeunes et des mamans en train de traverser pour aller en Zambie, payer même les cure-dents. Nous payons à l'extérieur du pays. Les sardines, nous avons des poissons chez nous.
on peut se concentrer, on crée des usines de transformation, on a notre poisson, on transforme sur place et on peut vendre aussi à l'extérieur. Donc, moi, je pense que l'État congolais devrait se concentrer sur les projets dans ce sens-là, financer les projets des petites et moyennes entreprises, des jeunes qui travaillent dans ce secteur-là. Et à ce moment-là, nous pouvons parler des jeunes conscients, responsables, qui pourraient donner un plus au développement de notre pays. Alors, qu'est-ce qui est fait concrètement, notamment au niveau de là-bas? Est-ce que ces jeunes qui sont déjà dans l'agro-pastoral, est-ce qu'ils sont recensés? Et au niveau de l'État, est-ce qu'il y a des plaidoyers déjà Oui, à ce niveau-là pour qu'il y ait l'encadrement, notamment parce que vous en parliez tout à l'heure? Bien sûr, il y a un plan sur le Lualaba. D'ailleurs, il y a des intrants qui viennent et qui sont distribués gratuitement. Mais moi, je pense que c'est un bon début, mais c'est peu par rapport à ce que nous attendons. Nous voulons pas un cercle fermé des gens qui reçoivent tous ces avantages-là venant de l'État, venant du gouvernement. Je veux que même les jeunes qui sont à Luilou, les jeunes qui sont à Moussoloi, à UZK, à Tchamouneda, tous ces jeunes-là soient répertoriés avec leurs projets. Aujourd'hui, les intrants, si les intrants rentraient dans les pays gratuitement, tout le monde pourrait se dire « Oh, mais ça c'est un bon business, on peut prendre les intrants parce qu'il n'y a pas de taxes. » Et puis si le gouvernement peut octroyer des terres gratuitement aux jeunes, ils vont se dire « J'ai un espace gratuit, j'ai des intrants que je peux avoir gratuitement. » Tout le monde pourrait se lancer dans l'agro, tout le monde pourrait se lancer dans l'agriculture et ça sera simple pour tout le monde. Mais il y a un plan sur le Lualaba qu'on apprécie et on remercie le gouvernement provincial, mais nous voulons que ça soit sur l'échelle provinciale, que tous les jeunes, même les jeunes de l'intérieur, même les jeunes qui sont dans les régions, même ceux qui n'ont pas les circuits d'atteindre le gouvernement, que ces jeunes-là soient financés par le gouvernement. Mais aussi, je voudrais que le gouvernement puisse avoir un plan de suivi par rapport à l'octroi de crédit aux jeunes. Parce qu'il y a eu des jeunes qui ont été financés, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suivi juste après financement pour voir comment c'est pas, parce que, sincèrement, il détourne, non? Il détourne, il délocalise les fonds affectés à autre chose. Ce qui n'est pas notamment bien. dans la jouissance. Ce qui n'est pas bien parce que après, il y a des jeunes sérieux, conscients, responsables qui voudront bien travailler dans le même secteur, mais quand on n'a pas confiance en d'autres qui ont pratiquement brisé la ligne, ça affaiblit les autres, ça met en danger l'avenir des autres. Alors j'aimerais demander à tous les jeunes qui ont reçu le financement d'être sérieux, conscients, de travailler pour le bénéfice de la population, pour que les autres qui viennent après puissent recevoir le même financement. Actuellement, qu'est-ce qu'il produit concrètement sur le plan alimentaire? Est-ce que tout est importé? Il y a beaucoup de choses qui sont importées, mais moi personnellement, je parle déjà de ma société, si vous le permettez. Il y en a deux. Il y a la société Madjani Service où on vend les légumes. On produit les légumes sur place et on vend. Deuxième société, KSS, où on vend la farine de manioc. Donc nous produisons la farine de manioc sur place et nous voulons avoir le monopole sur la province et distribuer et vendre un peu partout et essayer aussi d'exporter, pas seulement dans d'autres provinces, mais aussi à l'extérieur du pays parce que c'est un produit vraiment consommé dans le Lualaba. Mais il y a beaucoup de produits. Aujourd'hui, il y a aussi la farine de maïs qui est produite sur place, mais ce n'est toujours pas encore à la hauteur parce qu'on aimerait produire, manger sur place et exporter, ce qui est très important parce qu'il y a toujours des traces des farines qui viennent de la Zambie. Ça veut dire que notre production n'a pas encore atteint un bon niveau. À quoi attribuez-vous ces désintéressements de la jeunesse aux activités agro-pastorales, aux jeunes eux-mêmes, aux acteurs politiques qui les manipulent, à la situation du pays de manière générale? Moi, je pense que c'est la conscience de la jeunesse. La jeunesse devrait prendre conscience aujourd'hui, se dire l'avenir, ce n'est pas demain, l'avenir, c'est tout de suite. Nous devons prendre les choses en main. Les vieux, c'est vrai qu'il y a des vieux loups qui nous donnent des bons conseils, mais il y en a qui nous perturbent, il y en a qui nous déroutent vers le bon chemin. Nous devons juste savoir c'est quoi l'objectif. En tant que jeune politique, en tant que jeune entrepreneur, quel est notre objectif principal? Il faut prendre soin de la population. Il faut se concentrer sur la misère de la population et trouver des solutions quant à ce. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On travaille sur l'agroalimentaire. Je l'ai dit aujourd'hui, on ne peut pas manger que ceux qui viennent de l'extérieur. Nous devons être fiers de transformer sur place. Moi, j'aimerais que le gouvernement provincial du Lualaba investisse dans les usines de transformation sur place. On a notre farine, on investit, on transforme sur place avec des minoteries à grande échelle et on peut vendre à l'extérieur. Donc moi, je pense que la faute est partagée. Il y a des politiques
qui doivent normalement prêcher sur ce développement dans ce sens agroalimentaire. Il y a des jeunes qui doivent prendre conscience de dire que tout le monde ne sera pas dans les mines et tout le monde devrait se concentrer à créer de l'emploi, pas à demander, parce que les mines, on est plus avec les étrangers qui viennent et ces gens-là, ils ne badinent pas. Ces gens-là, c'est beaucoup de processus pour être engagés. Déjà, il faut se dire que nous devons créer nos propres entreprises sur place et l'État doit nous accompagner dans ce sens-là. Parlons mines, certainement. Là-bas, c'est aujourd'hui 50% des réserves mondiales du cobalt. 60%. 60%, voilà, excusez-moi. Mais lorsque vous arrivez à là-bas, c'est vrai, au-delà de quelques transformations, parce que c'est une nouvelle province, Ouais. le chef de l'État lui-même qui était là-bas l'a dit, Ouais. il y a voilà, une espèce de ravin entre les chiffres annoncés par rapport aux réserves, ouais, et les niveaux de vie de la population. Ouais. Il y a quand même aussi beaucoup de misère là-bas. Comment vous justifiez ça? Ben, moi, je pense que c'est en train de venir petit à petit. Le développement ne va pas se faire par un coup de baguette magique. C'est petit à petit que les choses sont en train d'être structurées. Mais moi, je pense que c'est vrai. Les recettes que nous avons au là-bas et le coût de vie, le pouvoir d'achat à la population, c'est vraiment un ravin, comme vous le dites. Et je pense que les autorités locales sont en train de travailler d'arrache-pied pour trouver des solutions quant à ce. J'ai vu qu'il y a des transformations qui se font, il y a des routes qui sont construites, il y a des champs qui sont cultivés, mais nous voudrions que chacun pousse pour que le développement soit effectif dans la province du Lualaba. Mais moi, je pense que chacun doit juste poser une question. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour faire partie du changement de mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour faire partie du changement ou du développement de ma province? Je suis Lualabé, mais qu'est-ce que je fais pour que le Lualaba puisse avoir une vie meilleure, puisse être envié à l'extérieur, étant déjà le capitale mondiale du cobalt? Alors, avant de quitter le pouvoir, l'ancien président avait milité pour le changement du code minier. Aujourd'hui, c'est un code minier profitable, n'est-ce pas, aux autochtones, à la population, aux communautés de base. Et dans les lois là-bas, est-ce que vous avez fait un constat de transformation dans les secteurs, dans les chefferies, partout où cette redevance minière profite, oui, pas aux gestionnaires? Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous allez à Kanzenzé, vous allez à Kassaji, vous voyez des transformations, vous voyez des bâtiments qui sont érigés et petit à petit, c'est en train d'avancer. Même dans les communes, avec la redevance minière, il y a des transformations, il y a des constructions par-ci, par-là, il y a ceux qui travaillent dans la propriété de la ville, de la commune, de la cité et même à l'intérieur du pays. Ça, c'est un point très important qu'il faut relever, il faut le dire, coup de chapeau aux autorités plutôt de la province du Lualaba, parce qu'il y a un pas par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc le code minier est profitable. Très profitable même par rapport à la population, par rapport à ce qu'on vivait avant. Il y a plusieurs images que nous voyons sur la toile où des expatriés maltraitent la jeunesse. Parce que cette jeunesse, c'est vrai, vous parlez des activités agro-pastorales, vous parlez voilà, tout ce qu'il faut faire. Mais cette jeunesse est beaucoup plus dans des mines, oui, passe son temps dans des mines. Et ce ne sont pas les mines qui appartiennent à ces jeunes, ça appartient généralement aux expatriés. Ouais. Et comment vous justifiez cette maltraitance? On voit des expatriés donner quelques coups de fouet, voilà, maltraiter les travailleurs, à cause justement, je ne sais pas, et pourtant ils sont payés en monnaie d'échange. Oui, mais moi je pense que la défaite est, excusez-moi, aux autorités. Les autorités devraient être strictes quant à ce. Il y a un expatrié qui traite mal un Congolais, mais à la seconde après, il rentre chez lui. C'est notre pays, c'est notre terre, ce sont nos propres richesses. Un étranger ne peut pas prendre le dessus sur notre propre sol. Il faut le renvoyer chez lui. Donc les autorités doivent être strictes et avoir un œil regardant par rapport à ces actes-là. Moi, j'ai vu aussi des images où des Chinois essaient de taper sur des Congolais, mais on est où là? C'est dans mon pays, vous venez, vous me tapez sur mon propre sol. Il faut dire non. C'est vrai qu'on ne peut pas réagir par la force, on n'a pas été éduqué comme ça, mais la loi reste telle que nous devons protéger les autochtones. Quelqu'un qui vient d'ailleurs ne peut pas venir nous mater sur notre propre sol. Donc je demanderai à nos autorités d'être très regardants
quant à ceux et dire à tous ces étrangers qui viennent, les rappeler qu'ils ne sont pas chez eux, ils viennent de l'extérieur. Mais aussi respecter ce que dit la loi par rapport aux étrangers qui arrivent. Aujourd'hui, je vois des Congolais qui travaillent dans des mines qui sont payés en monnaie des singes et les étrangers qui font la même chose que nous et qui ont des salaires 10 fois mieux que nous. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Moi, je touche, un exemple, je touche 5 000 $. L'étranger touche 7 000 $. Ça peut se comprendre. Mais non, l'étranger, il touche 10 000 $. Moi, j'ai 300 $ par mois. Mais ce n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Vous êtes jeune, n'est-ce pas? Oui. Combien de jeunes, vous qui êtes encadreur de jeunes, oui, combien de jeunes sont propriétaires de mines ou ont investi des capitaux dans les mines dans le là-bas? Ceux qui sont propriétaires des mines, je n'en connais pas beaucoup. Il n'y en a pas plus de 10 dans le là-bas. C'est trop peu. Mais ceux qui investissent dans les mines, il y en a quand même, mais pas beaucoup. Moi, j'aimerais voir aujourd'hui une mine à la hauteur de... Un financement ou un encadrement? Bien sûr, non, un financement. Ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte des millions, peut-être même des milliards de dollars pour investir dans des mines comme Pamoa, KCC, Metalcol et tous ces grands-là. Mais aujourd'hui, les Congolais ont de l'argent. L'État congolais peut subventionner les projets des jeunes ou même des grands Congolais et investir dans les mines. À ce moment-là, ça sera des capitaux congolais avec des mines qui nous appartiennent, les taxes sont réduites et la population peut avoir une meilleure vie. Nous devons investir, nous devons être financés par rapport à ces grands projets-là. Ce n'est pas normal que toutes les grandes mines soient financées ou et pourtant, par des étrangers. Ces minerais sont épuisables, justement. Exactement. C'est pour ça que j'ai encore dit au début, travaillons sur l'agroalimentaire parce que là, ça ne va pas finir. Mais les mines, ils vont partir un jour, ils vont nous laisser des trous et ils vont revenir, ils sont très malins, ils vont revenir, investir dans le champ et nous allons payer la farine qui vient de notre sol chez des étrangers. Tout à fait, le message est passé. Alors, qu'est-ce que vous dites finalement, parce qu'on va chuter je demande, aux jeunes, non seulement de là-bas, mais de la République démocratique du Congo. Donc je demande à toute la jeunesse de la République démocratique du Congo d'investir dans l'agroalimentaire. Dans l'agro-business, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'autosuffire si on ne concentre pas nos moyens sur l'alimentation. Nous devons avoir nos propres usines de transformation de la bouffe ici sur place. Nous pouvons transformer la farine ici sur place, la farine de manioc, la farine de maïs, les légumes, les poissons. On peut avoir nos propres sardines à huile made in Congo et ça sera très important pour l'avancement de notre pays. Et chaque jeune devrait se poser aujourd'hui une question. Moi, jeune Congolais, qu'est-ce que je peux faire pour faire partie du développement de mon pays? À ce moment-là, on est patriote et on avancera. Axel Chizaou, vous êtes encadreur de la jeunesse. Merci d'avoir été les nôtres. Ventre affamé n'a point d'oreille, où il faut, avant de se développer, il faut se nourrir. Oui, merci de nous avoir suivis. Entrevue revient dans pas longtemps sur Télé 50.